Bonjour tout le monde, c'est Squeezie. Salut les petits loups. Bah écoutez, c'était une blague hein. Oh bah quoi, j'aime bien Squeezie hein. C'est un petit clin d'œil. Bon allez, on y va. Action 1! Forest! Mission 1, start! Pour jouer donc à tous ces jeux gratuitement, la totalité des jeux avec pas mal de plateformes, hein. Vous avez donc la plateforme PC, PS2, Game Boy Advance, Nintendo GameCube, vous avez Game Boy Color, Game Boy normal, Mega Drive. Mais moi ce qui m'intéresse le plus bien sûr, hein, pour moi, hein, selon moi, c'est l'arcade. Hein. Les jeux d'arcade bien évidemment. Alors essayez de créer un compte. Alors, on va commencer déjà par installer donc ce ROM Station. Alors qu'est-ce qu'on va marquer dans la description? ROM Station bien sûr. Vous allez ici dans télécharger ROM Station. Alors moi je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai pas installé. Alors je vais le faire avec vous. Alors bah voilà, donc on va installer ROM Station. Voilà, alors ça je vais la baisser pour que vous puissiez bien voir. On va installer donc ROM Station. Voilà, ROM Station, parcourir, alors très important, vous laissez ça comme ça. Et ici, ne pas créer de dossier dans le menu démarrer. Alors vous mettez une petite encoche. Voilà, créer par contre une icône sur le bureau. Et voilà, ceci va s'installer. Ensuite, une fois que c'est installé, vous allez avoir un petit icône donc, qui s'est mis sur le bureau, ROM Station, comme ici. Hein. Voilà, la station des ROM. Alors ici, par contre, vous avez installé DirectX, installé Visual Plus, installé Flash Player. Moi, je vous conseille de tout cocher si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas à jour dans votre PC. Moi, je le décoche parce que bien sûr, bah, j'ai tout. Et je laisse par contre cocher exécuter ROM Station. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, ROM Station, donc c'est lancé. Et je vais me connecter. Donc on met ici connexion. Je me suis donc connecté et je vais de ce pas déjà avant de faire le tutoriel sur la manette, je vais déjà télécharger. Donc vous avez vu, hein, j'ai cliqué sur un jeu, donc j'ai été dans le dossier arcade. Je mets télécharger. Étant donné que c'est assez long, je préfère anticiper. Voilà, 9 minutes, parce que regardez la vitesse, 53 KO, 57, c'est pas, ça va aller 99 KO par seconde. Hein, c'est vraiment très très peu. Donc ça, je rétrécis le tout, ok. Et nous allons revenir donc sur notre manette maintenant, parce qu'il faut savoir que vous allez quand même utiliser soit une manette Xbox 360, vous n'aurez bien évidemment pas besoin de ce tutoriel. Pour les autres, ceux qui utilisent une manette générique PC toute balourde à 5 € que vous achetez à Leclerc ou Carrefour, vous aurez besoin de ce tutoriel. Et également pour ceux qui c'est également valable pour ceux qui ont une manette PS3. Donc pour ceux qui ont une manette PS3 ou une manette générique pour PC, la première chose à faire, déjà insérer dans le port USB. Ah, le jeu est déjà arrivé. Ok, donc bah ça, je le mets comme ça. Donc ça, c'est mes jeux. Hein. Lorsque les jeux sont arrivés, vous avez vu, ils sont ici. On peut jouer. Seulement, je n'ai toujours pas de manette configurée. Ça, on rétrécit, on revient en arrière. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, donc de Motion Enjoy, qui fait simuler donc une manette Xbox 360 sur votre manette toute pourrite, ou alors votre manette PS3 avec toutes les configurations. Nous allons commencer, à mettre donc, vous cliquez ici site 1, voilà, vous avez site 1, vous mettez enregistrer le fichier, vous mettez OK. Ici, ce que je vais faire, je vais mettre
afficher tous les téléchargements, je vais rétrécir. Donc c'est arrivé très très vite, hein. Je vais créer un dossier vraiment très très rapidement. Oups. Non, je me suis trompé. Donc, nouveau dossier. Voilà. Ça, je vais le mettre dedans. Je ferme ceci. Ça, je le prends, je fais clic droit, extraire ici. Voilà, j'ai ça. Ça, je peux le virer. Je vais laisser uniquement Motion Joy Signed. Ok. Je fais ici propriété, je mets dans compatibilité, je mets exécuter ce programme en tant qu'administrateur, je mets appliquer, je mets OK. Je lance donc ce programme. Surtout, il faut que votre manette soit bien mise avant. Ok. Je mets Next. Next. Le programme existe. Est-ce que tu veux installer? Oui, je veux, donc je vais le supprimer en quelque sorte. Hein. Alors ici, vous décochez la case Create a Quick Icon. Voilà, vous laissez Create a Desktop Icon. Ok, icône, pardon. Voilà, vous mettez Install. Donc ça va vous installer tout ceci. Laissez Run DS3 Tool. Vous mettez Finish. Ça, vous le fermez. Ça va vous ouvrir un lien. Vous le fermez, le lien. Ici, donc le nouveau dossier, on peut également le fermer. On va laisser que notre petite page ici. Vous avez vu que sur le côté gauche, ça nous a mis donc le raccourci pour jouer avec notre manette, ça va simuler notre manette. Alors tout d'abord, on va changer le langage. On va aller dans français. C'est quand même mieux. Ensuite, vous allez dans administration du driver. On va installer donc le driver. Ici, vous aurez un port. Ça, c'est votre manette, la manette que vous avez mis sur le port USB. Vous cochez dessus, vous cliquez. Vous mettez Install All. Voilà. Ça a été, c'est bon? C'est bon, ça a été installé? Alors surtout, bon là je l'ai pas, apparemment ça m'a déjà mis les pilotes parce que je l'avais fait avant, j'avais un petit peu tout désinstallé, mais j'avais mis quand même, apparemment les pilotes, ça les a laissés. Vous, ça va vous mettre un téléchargement de pilote, vous laissez la chose faire surtout, hein, d'accord? Ça va vous télécharger le pilote de votre manette, et ainsi ça va être beaucoup mieux. Donc là, est-ce qu'il m'a déclaré ma manette? Voilà, DualShock 3 Synaxis, donc j'ai bien ma manette PS3 qui est déclarée. Je vais cliquer ici sur Xinput défaut, émulation de la manette Xbox 360. Je fais donc, je clique ici sur utiliser. Voilà, j'attends un petit peu. Je prends ma manette dans les mains, je vais faire un test de vibration. Ma manette, vous ne le voyez pas, mais ma manette vibre. Ça, je le rétrécis. Je rétrécis ceci. Je retourne ici. Alors, chose très importante. Nous allons donc maintenant configurer notre manette pour les jeux d'arcade, hein, pour le simulateur, l'émulateur d'arcade. Alors, vous allez dans le petit engrenage en haut à droite. Vous cliquez, donc ça s'appelle préférences. Vous cliquez dessus. Faites un clic gauche. Ici, vous avez plein de choses. Vous ne mettez pas console. Vous mettez ici, vous mettez arcade. Parce que moi, c'est les jeux d'arcade hein, qui m'intéressent le plus. Vous pouvez également configurer pour tout ce qui est Super Nintendo. Moi, je préfère les jeux d'arcade, c'est largement mieux. Voilà. Ensuite, je vais faire ici config. Vous avez vu config. Voilà. Ici, vous avez configure général input. Vous cliquez dessus. Alors, c'est assez embêtant parce que vous allez voir que vous pouvez vous tromper. Vous mettez sur supprime. Je vais vous montrer comment faire. On va déjà configurer notre manette. Vous double-cliquez sur Player One. Ok. Vous pouvez vous apercevoir que déjà la configuration, vous savez, du haut, bas, gauche, droite, c'est déjà fait. Par contre, vous n'avez rien du tout. Le reste est configuré en clavier. Donc ça m'intéresse vraiment pas. On va faire déjà bouton 1. Vous double-cliquez dessus. Là, ça va demander ce que vous voulez. Vous allez cliquer sur le petit, vous savez, le petit truc directionnel. Sur le côté, vous avez triangle en haut, vous avez à droite le rond. Non, vous allez faire vous à gauche en premier. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du bouton 2. Le bouton 2, maintenant, je vais faire le bouton qui se trouve en bas. Donc, en bas du triangle, hein, si vous préférez, sur votre manette. Maintenant, le bouton 3. Maintenant, je vais faire le rond. Le bouton 4. Je double-clique. Maintenant, je fais le triangle. Voilà. Une fois que ceci est fait, ouais, parce que dans les jeux d'arcade, vous n'aurez pas plus besoin de plus de boutons, on va dire. Donc maintenant, vous descendez tout en bas.
Retourne to previous menu. Voilà. Retourne to previous menu encore une fois. Vous mettez exit. Et vous mettez valider ici. Très important. Certaines modifications ne prendront effet qu'après avoir redémarré Rome Station. Donc il n'y a pas de problème justement. On va donc fermer Rome Station et on va donc le rouvrir. Voilà, ma manette est maintenant configurée. Je peux donc essayer un jeu. Donc j'ai téléchargé un jeu justement avant. On met clic droit, on met jouer. Une capture vidéo peut être effectuée. Non, je vais maintenant ne plus afficher ce message. J'ai pas besoin de ça pour faire des captures vidéo. Je mets non. Voilà, mon programme va se lancer. Simulateur donc d'arcade. Ma manette est configurée maintenant. Donc notre jeu est lancé, seulement il y a marqué insert coin, insérer des pièces. Alors pour insérer des pièces, vous appuyez sur la touche 9 en haut du clavier, pas F9 mais 9. On va mettre des pièces. On en met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, soyons fous les petits loups, on va en mettre plein. Voilà, j'ai 31 crédits, d'accord? Maintenant, pour commencer le jeu, je vais appuyer sur la barre espace. Et je mets Star. Je peux sélectionner donc un truc, voilà, un dragon, quoi, on va dire. Toujours en sélectionnant, c'est la barre espace. Et ensuite va venir donc notre... Oui, non, c'était voilà, c'est sur la manette qu'il fallait confirmer pour le coup. Voilà, donc mon jeu est lancé. On peut s'apercevoir que ma manette, elle est effective. Je peux même tirer, je peux lâcher des bombes. Et donc mon jeu est là. Alors je sais pas si on peut mettre à pause. Ça je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça sera un petit peu... Mais je suis mort. Voilà. Donc je peux donc jouer à ce jeu avec ma manette tranquille, elle est configurée et tout, c'est super. Je peux utiliser cette manette. Alors maintenant on va voir sur d'autres jeux hein, ce que ça donne. Oula, ouf. Je suis passé à travers, mais un truc de malade. Dégagé. Putain, mais par contre les missiles de fou. Alors je vais pourquoi les jeux d'arcade pour moi? Parce que bah je vais télécharger tous les jeux auxquels quand j'étais petit en fait les bornes d'arcade ça coûtait cher. On mettait 10 francs pour une partie de même pas 2 minutes quoi. C'était juste affolant. Et là on peut avoir tout gratuit. C'est une sorte de rêve qui s'achève un peu quelque part. Un rêve on va dire. Et donc voilà. Testons maintenant les autres jeux. Donc là je vais télécharger un autre jeu et un dernier pour finir cette vidéo. Alors j'ai choisi Metal Slug 3. Alors Metal Slug 3 c'est vraiment un super jeu et tout. Pareil, hein, j'ai configuré la manette et tout. Alors chaque fois c'est pareil. Et je suis par contre dans la partie arcade. Hein. Je n'ai pas encore testé les manettes sur les autres supports. Je ne sais pas encore ce que ça donne vraiment. Pour l'instant mes jeux donc bah, j'en ai qu'un. Mais je vais en prendre énormément. Je vais me faire un petit plaisir non négligeable. Alors voilà, c'est arrivé, Metal Slug 3. Jouer. C'est compatible en mode multijoueur. Je vais mettre... bah non, je ne veux pas rejoindre une partie en ligne. Ça, je le rétrécis parce que si, pas beau. Voilà, donc ça fait une émulation. Alors ça, il me semble... Bah, c'est une émulation Neo Geo, ça, par contre. Voilà. Alors, bah pareil, hein, toujours le même truc. Hein, pour jouer... pour insérer des pièces, on va appuyer sur la touche 9. J'ai plein de crédits. Et pour commencer le jeu, appuyez sur la touche espace. Espace et star, espace et star. Et après, c'est votre manette. Alors là, c'est avec la manette que je sélectionne le personnage. On va prendre lui ou... Allez, on va prendre elle. Allez, c'est parti. Une fille qui joue. Et vous voyez que je peux jouer avec ma manette. J'ai eu le jeu en quelques secondes. Un jeu payant, à la base. Tiens, une bombe, vilain crabe. Dégage. Oups. J'ai libéré un otage. Oups. Alors la jouabilité est parfaite. Vous avez alors oui, chose très importante à vous dire, vous n'avez vraiment pas du tout besoin d'une grosse configuration, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez un PC qui date de même 2005, je vous assure ça tourne.
Je l'ai fait sur un vieux PC et je peux vous assurer que ça fonctionne parfaitement. Super in. Oups. Ah, j'ai eu un nouveau gun. Je sais pas comment descendre. Bref, voilà. Bah écoutez les petits loups, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça a été fort utile pour vous. Si jamais vous avez envie de jouer gratuitement à des jeux d'antan, vous pouvez jouer à tous les jeux Super Nintendo pratiquement, à tous les jeux Game Boy Advance, Game Boy Color, vraiment énormément de jeux grâce à ce logiciel ROM Station. Et bah, j'espère que j'ai éclairé votre lanterne, en ce qui concerne justement la jouabilité avec une manette, hein, chose que c'était vraiment très important pour moi de le souligner. Hein. Je vais mourir. Ah non. Ça dégage. Mon dieu. Voilà, écoutez les petits loups, moi je vous dis à tous et à toutes à bientôt et rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bye bye. Tiens, j'ai vu un truc. Salut.